Bonjour les terminales. Donc aujourd'hui, il s'agit de reprendre la correction de l'exercice page 26, numéro 26, page 200, que je vous ai demandé de rédiger, où on reprend une situation d'établir des équations horaires dans le cas d'un champ électrique. Dans cet exercice, il s'agit de considérer donc un système qui est en fait un électron qui est placé entre les plaques P1 et P2. Donc j'ai repris ici un petit schéma de façon à ce que vous voyez effectivement, on demande de déterminer donc les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire la direction et le sens du champ E, donc la plaque P1 vers la plaque P2. Ceci vient du fait effectivement de l'application de la tension entre les deux plaques. Ensuite, la direction et le sens de l'accélération. L'électron est négatif, ce qui veut dire qu'il va subir une force F dirigée lui vers le haut, et donc l'accélération va avoir le même sens et la même direction que la force ici. Ensuite, on nous demande aussi de déterminer les coordonnées donc de AX et Y que je vais noter en dessous. Pour arriver aux coordonnées AX et AY du vecteur accélération, il me faut déterminer le référentiel que je vais annoncer comme terrestre, supposé galiléen. Ensuite, le bilan des forces. On a indiqué qu'il y avait une force électrique, E, qui est égale à moins E fois E, E étant la charge élémentaire, moins puisqu'il s'agit d'un électron, donc charge négative, multiplié par le vecteur, enfin scalaire, le vecteur champ électrique. D'après la seconde loi de Newton, nous allons pouvoir écrire que somme des forces extérieures appliquées au système est égale à d2p sur dt. Comme, et c'est cette phrase-là que vous oubliez souvent, la masse est constante, on peut indiquer donc que la force électrique ici va être égale à m d2v sur d2t. Ce vecteur dérivé, nous le connaissons, il s'agit du vecteur accélération A. On remplace F par ce que nous venons de voir, moins E, en appliquant effectivement la valeur ici, est égale à M. Ce qui nous permet donc d'exprimer la valeur du vecteur accélération, qui va être moins E sur M, vecteur champ. Excusez-moi, je remonte ma feuille. Ensuite, on projette cette relation dans le repère OIJ, c'est-à-dire dans le repère ici. On voit que le vecteur est dirigé, E est dirigé vers le bas, donc on va avoir une valeur négative pour la valeur de E, et ensuite cela va nous permettre de trouver les coordonnées. Pour cela, il faut que je décroche ma feuille et que je la remonte. Les coordonnées du vecteur A vont dépendre en fait des coordonnées du vecteur E. On a vu sur le schéma que E en fait était vers le bas, donc sont projetés sur l'axe
qui correspond à l'axe horizontal, va être 0. Et son projeté sur l'autre axe va être négatif, c'est-à-dire moins e. Ce qui va permettre, en fait, ici, au niveau de ax, ça va donc donner 0, puisque le projeté de e va être égal à 0. Sur m fois 0, ça fait 0. Et de l'autre côté, on a petit e sur m fois e. Voici les coordonnées du vecteur accélération. Nous en sommes donc à la question de petit a. Il s'agit dans la question de petit a de retrouver l'équation de la trajectoire. Nous savons qu'il y a plusieurs étapes pour ce faire. Donc on a les coordonnées du vecteur accélération. On sait que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc on intègre le vecteur accélération par rapport au temps pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Ce qui permet d'obtenir v égale vx, vy. On a donc une constante ici, C1, et on a EMT plus C2. C1 et C2 sont deux constantes d'intégration définies par les conditions initiales. Je change de page. On se pose la question de quelle est la valeur de V à t égale 0. À V à t égale 0, c'est égal à V0. V0 était donné sur le schéma. Il se trouve être ici. Donc on va chercher les coordonnées du vecteur V0. Ce vecteur V0, on voit qu'il est horizontal. Donc V0 va avoir deux coordonnées V0x qui va être égal à V0 et V0y qui va être égal à 0. Ceci va me permettre de définir donc deux coordonnées qu'on va remplacer dans l'expression précédente, ce qui va donner donc pour Vx de t, Vx va être égal à V0 et Vy va être égal à E sur mt plus 0 en remplaçant ici les deux coordonnées à t égale 0. En reprenant le même raisonnement sur le vecteur position, on sait que V est égal à D2 OA, alors j'ai pris le point A qui correspond en fait au spot de l'oscilloscope sur delta t. On intègre V par rapport au temps. On va chercher donc les coordonnées du vecteur position, qu'on va appeler X et Y. La coordonnée X va donner V0t plus, nous en sommes à C3. Et la coordonnée, puisqu'on va s'inspirer ici et chercher l'expression de la fonction qui devrait pour dériver celle-ci, on a quelque chose de la forme, plus 1 demi de E sur M t carré, plus C4. Attention de ne pas confondre mes t et mes signes plus. C3 et C4 sont deux constantes d'intégration définies par les conditions initiales. On cherche donc la position du point A à t égale 0. On voit que à t égale 0, d'après ce qui est décrit dans l'exercice, x est égal à 0, y est égal à 0, puisque le point A est confondu au point O. Ce qui va donner une expression pour OA en fonction du temps, de la forme
V0t et y est égal à, j'ai oublié un E ici, on fera attention, E sur 2m t carré. Je remonte ma feuille. Grâce à ces deux expressions, j'ai bien deux équations où il faut éliminer le temps. Alors, pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x, je vais extraire t de la première équation, puis je vais remplacer t dans la deuxième équation. J'écris et je... J'ai donc écrit en remplaçant t carré par son expression, c'est-à-dire x sur v0, le tout au carré, et en replaçant effectivement, je retrouve bien l'expression qui est proposée par la question 2a. Nous en sommes donc à la question 2b. L'équation de la trajectoire est de la forme d'une constante multipliée par x carré. On peut donc dire que l'équation de la trajectoire est une portion de parabole selon l'axe vertical. Dans la question C, on nous demande de déterminer l'expression de la déviation y de S en fonction de E, M, U et D, distance entre les plaques, L, la distance entre les plaques, et de vérifier que YS est de la forme en cherchant la valeur de K. Donc on cherche une expression YS qui est de la forme K fois U. En d'autres termes, on cherche K. Bien évidemment, on vient de trouver l'équation de la trajectoire. Donc on va se positionner en un point précis de la trajectoire, c'est-à-dire au point S, où on a effectivement XS qui va être égal à la valeur L donnée dans l'énoncé. On remplace dans l'équation précédente et donc on a maintenant l'ordonnée qui va être de la forme fois L carré, donc petit e fois E sur E M V0 carré, donc j'ai repris l'expression précédente et j'ai juste remplacé X par la valeur qui est donnée effectivement dans l'énoncé. À partir de ce moment-là, on va répondre à la question 3A, je change de feuille. Donc dans l'expression précédente, j'ai plus qu'à remplacer E par U sur D. Je remplace effectivement par la valeur U sur D, et ensuite j'ai une expression y de S qui va être égale à K fois U, ce qui me permet d'avoir l'expression de K. Passons à la question 3 petit a. On a juste à reprendre l'expression précédente et à la remplacer dans y de A est égal à XS fois 2L, pardon, c'est un grand L ici, faire attention, sur un petit L. Je remplace donc dans l'expression précédente pour retrouver cette valeur-là. Donc, j'avais une expression y de S est égal à E, L carré U sur E, M, D, V0 carré fois U. Et simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'expression qui a été donnée par le texte et j'ai remplacé y de S par son expression ici. J'ai simplifié, donc j'avais un L au carré au numérateur, un L au dénominateur, un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur. Et donc j'obtiens une expression E petit l U grand L sur M D V0 carré. Il nous reste donc à observer que Y de A est proportionnel à U, ce qui veut donc dire que si U diminue, Y de A va diminuer, il va s'abaisser, donc le spot va se déplacer vers le bas, et si U change de signe, Y va s'orienter vers le bas, c'est-à-dire sous l'axe effectivement des ordonnées. Voilà ce qui termine l'exercice et qui complète effectivement vos connaissances sur les équations horaires dans le cadre des champs électriques. Merci les terminales. Au revoir.